Madame Brunet, la présidente de l'atelier de peinture, a adhéré à ma proposition en 2012 à l'idée de produire un reportage sur les exposants qui chaque année proposent un panel très intéressant de création artistique. On a pu apprendre que cela faisait plus de 20 ans que cette exposition existait. C'est devenu un moment culturel apprécié sur le secteur. Chaque année, les nouveaux artistes se mélangent aux anciens, mais aussi avec d'autres artistes créatifs du Cru et même d'autres territoires qui ont toujours une attache familiale, émotionnelle pour notre secteur géographique. Le moment fort reste toujours l'inauguration, qui recueille un public important chaque année. La salle est toujours bien garnie. Il est même relativement difficile d'apprécier les œuvres avec calme et concentration tant les mouvements et les discussions sont nombreuses. Il faut souvent revenir à des heures plus calmes pour savourer pleinement les différentes créations. C'est aussi le moment de présenter le thème et de remercier les participants, les partenaires, etc. Les membres de la municipalité et le maire en particulier se félicitent chaque année de cette présence toujours aussi importante avec une qualité toujours croissante. Très rapide, hein. Donc comme chaque année la municipalité met à disposition la salle, le matériel du personnel communal et vous offre bien entendu l'apéritif ensuite. Donc ça fait maintenant depuis longtemps, hein. C'est une action en partenariat avec la commune et l'association Renouvelée. Je n'oublie pas bien entendu l'atelier de dessin qui utilise les locaux de la salle régulièrement toutes les semaines. Merci merci de cette exposition. Et je le dis, il y a toujours autant de monde présent pour ce vernissage. Et j'espère que vous aurez beaucoup de monde au niveau des visites. Il y a également de plus en plus d'artistes qui exposent et puis on voit encore chaque année les progrès réalisés par les uns et par les autres et on ne peut que vous féliciter de l'excellent travail qui est réalisé. Bravo donc à tous ces artistes et simplement je vous dis à l'Alquébec pour continuer et perpétuer cette tradition. Voilà. Madame Brunet va nous parler du concept du thème qui a été mis en place il y a 2 ans. Il permet d'égayer l'estrade tout en donnant un fil rouge différent, chaque année pour tous les membres du club. Lors de la préparation de cette exposition, cela diversifie les propositions et permet un partage des recherches et d'appréhender des nouvelles techniques, travailler de nouvelles couleurs, illustrations, etc. On parlera aussi du club de dessin. Après ces quelques informations, nous allons parcourir les différents stands où chaque personne présente pouvait nous dire quelques mots sur leur technique et leur appréciation de leur art. Le bilan à la veille de la fermeture était de l'ordre de 600 visites, tout à fait dans la constance des années antérieures. Alors je me présente, je m'appelle Alice Brunet, responsable de la section dessin du Roudelet de Chaumate. Notre club existe au moins depuis 25 ans, avec au moins 20 ans d'exposition. On n'a pas exposé toutes les années. Bon, cette année, nous avons choisi le thème sino-japonais, ce qui nous donne un motif pour travailler tout au long de l'année. C'est-à-dire que nous nous réunissons tous les vendredis à la salle polyvalente. Nous donnons des conseils, des critiques, et ce qui nous fait avancer tous les ans. Un partage de connaissances de chacun, partage voilà. ses propres connaissances avec voilà. son collègue. Voilà. Voilà. Et pour travailler, donc on se documente tout au long de l'année sur le thème qu'on a choisi, par des bouquins qu'on prend à la bibliothèque, sur Internet, de la documentation personnelle qui nous donne quand même un point de départ. Voilà, qui nous permet d'exposer, d'agrémenter cette scène qui faisait dans le temps un trou tout noir au fond et qu'on illumine donc d'année en année, je pense, bien étoffé maintenant. Oui, voilà. ça permet d'avoir un thème central qui diffère des thèmes qui sont plus souvent utilisés par les artistes. Voilà. Et là, il y a la peinture, il y a les petits sujets, un peu de tout. Et voilà. Donc chaque membre de notre section dessin va commenter un petit peu ses œuvres, enfin tout au moins ceux qui sont là. Voilà. Et vous êtes à peu près combien dans le club? Alors dans le club, on est assidus, on est 5 ou 6. Assidus tous les vendredis. Mais on est bien une quinzaine quand même de participants à cette exposition. Et pour un petit peu agrémenter l'exposition, on invite quand même des personnes extérieures au club
qui nous payent une redevance, bien sûr, et qui font beaucoup de travail manuel ou même de dessin. Ouais, des artistes Voilà, indépendants, des artistes indépendants qui adhèrent et au amateurs, club. amateurs surtout. Oui, amateurs. Voilà. Qui adhèrent au club pour participer à Voilà. l'exposition. À l'exposition. Voilà. Anne-Marie Honora nous présente son stand avec des œuvres au crochet et une nouvelle corde à son arc, le pastel. On dispose dans le commerce des bâtonnets de pastel de différentes formes et longueurs. La taille standard mesure une dizaine de centimètres, mais on trouve aussi des bâtonnets de demi-longueur, qui permet de disposer d'un plus grand éventail de couleurs et d'avoir une meilleure prise en main de l'outil. Contrairement à la peinture de type peinture à l'huile, gouache ou acrylique, qui permet de créer une infinité de couleurs à partir de mélanges, le pastel ne permet de mélanger les couleurs que de manière limitée. En effet, le mélange des couleurs sature très rapidement les pores du papier sur lequel on peint. Le pastelliste doit donc se munir d'une gamme de couleurs la plus large possible. Je suis mise plus cette année à la craie qu'à la peinture. Je trouve que ça se travaille beaucoup mieux, c'est beaucoup plus chaud, je trouve, comme couleur que la peinture. Oui. Voilà. Et après, bon, j'ai un deuxième passe-temps, le crochet. Ça, c'est pour les journées un peu sombres, un peu les journées fraîches, où il faut beaucoup rester dessus, bien compter. Il faut pas manquer une maille, parce que sinon on défait, on recommence. Oui, il n'y a pas droit à l'erreur, quoi. Ah, il n'y a pas droit à l'erreur. C'est pas comme la peinture. Hein. Et là, il y a beaucoup plus d'expérience, non, je suppose. Ah oui, oui. Il y a le savoir-faire déjà, bon, ouais. Voilà, et puis, bon, on essaye d'innover à chaque fois, en ayant des modèles toujours un peu plus compliqués, toujours un peu plus sophistiqués, et puis... Et les objets sont faits... sont confectionnés pour la structure. Les objets qui sont structurés sont amidonnés avec un sirop de sucre. Sirop de sucre. Voilà. On laisse tremper, après on laisse sécher. On fait chauffer le sucre dans l'eau. Après on trempe l'objet. On le ressort, on lui donne une forme, on le tire avec des épingles, on le laisse sécher sur place jusqu'à complet séchage. Et après, ben, on finit par des petits rubans, des fleurs, ce qu'on veut. On l'agrémente après. Voilà. Après, dans le temps, ça tient bien, quoi. Ça tient bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça ne prend pas l'humidité, ça prend rien du tout. Ça reste intact du moment qu'on n'y touche pas. Voilà, oui. Voilà. C'est un avantage. On peut le garder des années et des années comme ça. Oui, et puis on peut créer n'importe quoi. On peut créer n'importe quoi. Il n'y a que le moule à trouver, quoi. Ça, c'est des fois plus difficile. Oui, le plus dur, c'est de trouver la structure pour faire le moule. Voilà. Qui s'adapte bien à l'ouvrage qu'on a fait, parce que bien souvent, l'ouvrage qu'on fait, on n'a pas le moule adéquat. Alors après, il faut fouiller dans ces placards pour trouver un moule, quelque chose qui puisse servir de base. Des astuces. Ouais. Voilà. Mais sinon, c'est très plaisant à faire, ça prend du temps, et c'est relaxant surtout. Oui, ça permet de... On oublie tout, parce que comme il faut compter, il faut, voilà, on déstresse. Il faut être concentré. Et voilà. Oui, voilà. Monsieur Barba vient de Nice, il fait des aquarelles et du pastel, le poisson est une création à la craie. Jean-François Tempier présente ses différentes œuvres et sa technique. Il nous explique que souvent le support photographique lui est d'une grande aide. En effet, le choix des thèmes est souvent basé sur la nature. Le lieu est souvent relativement éloigné. La photo sert de base de travail. Un fond très léger pour voir le cadrage, pour voir l'équilibre des couleurs. Et ensuite, j'ajoute de la couleur de plus en plus épaisse par superposition. Donc je laisse sécher. Pour faire l'éclat de lumière sur la glace, j'ai pris un pinceau très fin et j'ai sans frotter. Alors petite touche, sans frotter. En tapotant, quoi. En tapotant, oui. Pour pas altérer la couleur de derrière, quoi. Et je vais de plus en plus dans le détail. Parce que il me semble qu'un paysage doit être travaillé.
même s'il y a au départ une idée très simple d'équilibre de couleurs, de juxtaposition de masses différentes, il faut arriver à quelque chose d'élaboré. Oui. Qui se rapproche le plus de ce qu'on a vu pendant le trajet, quoi. Ce qu'on a vu, tout en donc en modifiant légèrement, le moins possible, de façon à supprimer des détails inutiles, enfin, des détails qui déséquilibreraient le tout. Non. Il y a une route là, je l'ai supprimée. Voilà, oui, n'avait pas de grand intérêt. Ça n'a rajouté rien pour le tableau, quoi. Voilà. J'ai supprimé le rond-point. Oui. Mais par contre, vous avez rajouté un réverbère à la fontaine. C'est celui du bar à côté là. Ça faisait équilibre. Ça faisait tout vide. Voilà. Bon, ça faisait équilibre à ces détails là. Il y a, à force de travail, on arrive à affiner la technique, à trouver des techniques. À s'améliorer dans la technique et trouver des nouvelles solutions et des... Par exemple, ici au départ, je n'arrivais pas à faire un effet de profondeur, un effet de brume. Mais j'ai découvert qu'en passant du blanc très léger par-dessus, ça donnait l'impression de la brume. D'accord. Technique qui s'est acquis au fil du temps, quoi. J'ai essayé au début des mélanges complexes pour arriver à la couleur, mais ça ne donnait rien. Ça épaississait, ça devenait pâteux. Oui, il n'y avait pas l'effet escompté. Il n'y avait pas l'effet que je voulais. Et c'est à force d'essayer que l'effet escompté est arrivé à maturité, quoi. C'est ça. C'est monsieur Julien Blanc qui nous fait depuis l'année dernière de merveilleux moulins, petite crèche, et il va vous expliquer sa technique. Et voilà, alors, la technique, c'est très simple. C'est de la mousse polyéthane que j'ai gonflée. Et je travaille dessus avec du bois, du carton, de la colle et de la peinture et du mastic. D'accord. Voilà. Si je fais une crèche, je prépare simplement les collines en fait. Ouais. Et après je fais les maisons à part. Si je fais un moulin par exemple, je le fais à part. Et je travaille dessus, après je le colle. Ouais, tu fais la structure générale avec la mousse et après tu l'habilles. Je l'habille à mesure. D'accord. Juste avant, que ça a une de ces 3 jours à peine. D'accord. Que c'est fini, c'est un pré-fini disons. Là, par contre, pour la cascade, il y a un moteur spécialement pour faire un circuit d'eau. Pour faire circuler l'eau qui est pompée et qui revient en permanence. Ça revient par là que je fais des cascades. Là, c'est un rocher avec un lot et avec une petite rivière. Il fait une source qui coule. Ouais. En plus, ça fait presque un son d'ambiance, tu vas en la main. Voilà. Ça fait. C'est ça, tout à fait. Ça déstresse. Voilà. Et là, pour découvrir un peu le rocher, j'ai mis des chamois, des animaux, tu vois, dessus. Et après les objets, les trucs, c'est des choses de récupération ou que tu... Ben, disons que des fois je récupère, mais surtout c'est tout naturel. C'est tout du produit naturel. Produit naturel, oui. C'est de la mousse que je fais sécher. Oui, trouver dans la nature. Trouver dans la nature, bien sûr. Ouais. Après, là c'est pour faire le puits, c'est du liège. C'est des petites branches de liège que j'ai coupées. Oui, tu vois, pour faire, par exemple, oui, pour faire la structure du puits. Voilà. Après, il y a du carton pour faire les escaliers. Après, les barrières, c'est tout naturel aussi. C'est des bouts de bois que tu retravailles. Voilà. Pour les adapter au truc. Voilà. Après, il y a aussi du bois qui a été trouvé dans la nature, comme ça. Voilà. Et ça, c'est des branches pour faire des branches mortes. Pour faire, comment dire, pour faire des arbres. Là, c'est un peu le style d'arbre, enfin, je suppose, provençal. Tu sais, c'est peint parasol. Oui, qu'il y a sur la côte, là. Voilà, surtout dans la Provence, ça y est. Oui, j'ai essayé un peu de faire ça. Ouais, styliser ce... Oui, c'est... Voilà. Et puis après, là c'est
C'était un tronc flotté. C'est du bois flotté que tu as trouvé Ouais, là, que j'ai trouvé. Ouais. directement. Après, tu l'as rangé avec les. Ah voilà. Oui, parce qu'il était tout pourri. Tu sais, il était entier. Ah. Le tronc il était entier, mais tout est spongieux derrière. Oui, tu as tout. J'ai tout gratté avec la tronçonneuse, après j'ai fini le nettoyage. Et après, tu mets la lumière pour le mettre, Voilà, mettre en valeur pour certains. le mettre en valeur, voilà. Ce qui fait bien ressortir. Voilà, oui, parce que ça c'est sa couleur naturelle. Hein. Oui. Tu as mis aucun produit là, juste. Non, il fait un produit, oui. Traité quoi. Ça s'appelle du. Fongicide. Pour le traiter ou. Non, oui. C'est du lasure transparent. Ah, d'accord. Pour pas altérer la couleur naturelle. Voilà. Ces lampes aussi, pareil. Voilà, la lampe, c'est du bois flotté aussi. Oui, trouver Et dans le après, verdon. bon, déjà quand je cherche, quand je le trouve, je sais ce que je vais en faire déjà. Tout en... Oui, tu as déjà l'idée. Je vois l'idée de suite. En le voyant, tu as déjà trouvé Voilà, le système que je vais l'utilité faire. que tu vas avoir. Et après, bon, tu l'adaptes. Voilà. Julien utilise de multiples astuces et recherche pour trouver toujours des solutions aux diverses problématiques lors de la création des structures, comme la motorisation des moulins, qui est basée sur des récupérations et une réutilisation de matériel qui garde pour l'heure dans son carnet d'idées. Il en a des idées pour contourner les problèmes, comme brancher une ampoule sur le circuit électrique, ce qui peut permettre de réduire la vitesse tout en alimentant le moulin en lumière. Avec le moteur de tourne-disque. Ça tourne vite là, tu vois. Oui. Et pour le faire tourner doucement les disques, j'ai mis une ampoule. Tu sais, tu mets une ampoule directe sur la phase. Hein, ça diminue la puissance. Ça diminue la puissance. D'accord. Ah oui, il faut y penser là. Selon l'ampoule que tu mets où ça marche pas, où ça va tourner toujours vite. D'accord. Il faut trouver la bonne ampoule. La bonne ampoule. Il faut trouver le voltage adéquat qui permet ce double emploi. À l'heure actuelle, il met en place des astuces pour la limitation de chaleur de l'éclairage d'ambiance, car tout le monde le sait bien, les ampoules électriques chauffent. Madame Tiras qui présente une technique tout à fait spécifique au pastel, d'un réalisme proche, même très proche des modèles. Elle nous disait en off que certaines personnes les trouvent même trop réalistes. Son art est reconnu hors des frontières du territoire, puisqu'elle montrait le prix qu'elle avait reçu à Saint-Julien-d'As. Certaines personnes non avisées peuvent faire des comparaisons avec des photos qui pour eux est peut-être un compliment de la technique. Cependant, ce n'est pas vraiment perçu de cet angle-là par l'artiste qui préfère une autre comparaison. Il est vrai que les photographies aplatissent les images naturelles et parfois les reliefs et les détails ne sont pas assez présents. Monsieur Trubert présentait un panel d'œuvres très colorées. Madame Brunet nous disait que ce sont des couleurs sans panaché et très franches qui lui confèrent un style très spécifique. C'est de la gouache. La gouache. D'accord. Les petits tubes d'écolier. Ok. Hein, la gouache, on fait ça à l'école. Et elle fait ça, elle fait son cadre elle-même sur du papier, elle rajoute des petits trucs, des petits galons. Et alors là, il faut lire tout ce qu'elle a écrit. Droit d'asile, droit de séjour, droit de vote, droit de retrait, droit au logement, droit à la culture, droit à l'enfant, etc. Oui, il faut regarder le prix pour bien tout comprendre. Voilà. Et là, c'est des citations de... Le pénible fardeau de n'avoir rien à faire, c'est Boileau qui l'a écrit. De personnes célèbres, d'accord. Il faut se reposer de ne rien faire, Cocteau. Et elle a fait... Alors ces outils, elle les amenait à l'atelier. Elle les dessinait un par un sur du papier. Puis quand ça y plaisait, donc elle le reproduisait. Le crayon aquarellable. Le crayon aquarellable, on peut faire des couleurs comme avec des crayons de couleur et passer de l'eau dessus. Et ça dilue. Ça dilue comme si on faisait de l'aquarelle. D'accord. Voilà. C'est des crayons qui sont carrés ou ils sont ronds? Comme des crayons normal, traditionnels, mais on peut rajouter de l'eau après. On peut rajouter de l'eau. D'accord. Et ça donne
ça étale la couleur au lieu de faire des traits comme le crayon fait. Oui, un peu trop dur, quoi. Un peu trop dur. Ça, Voilà. ouais. Et je pense que celui du haut, déjà l'année dernière je l'avais dit, c'est à l'encre de Chine de couleur. Voilà, oui, Voilà. c'est ce qu'on avait dit, ouais. Ça fait quand même un effet un peu différent, quoi. Voilà. C'est fin, quoi, voilà. Moussaki, c'est à crayon aquarellable. Voilà. C'est au crayon qu'on peut étaler On peut ajouter de l'eau. avec de l'eau pour étaler les couleurs, quoi, Voilà. pour faire On un peu... étale et- Après, on peut mélanger les couleurs, ouais, plus facilement, non? C'est un peu plus difficile que Ah. l'aquarelle quand même. Il faut juste diluer les traits. Oui, oui, ça gomme le trait. Voilà, Ça pour qu'il l'étale. soit un peu Ça moins l'étale. vif. Voilà. Travailler sur, disons, les estampes japonaises. Alors elle est extrêmement minutieuse, Oui, les dessins japonais, là, c'est très fin. joli, ces dessins japonais. C'est Là. joli ce qu'elle a fait. Ça donne des couleurs un peu différentes. Et... Alors elle a fait à l'aquarelle et puis au petit stylo. Au petit stylo souple, simple. Ah, stylo photo, Très fin, très fin. très fin, d'accord. Le premier numéro. Comme l'arbre là-bas, elle a fait des petits traits de stylo. De stylo, oui. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Frédéric Henrion, j'habite à Liège et je suis créateur d'art. J'ai connu cette association grâce à ma mère qui expose en face de la dentelle, des napperons, tout un tas de choses dans ce style. Donc moi, mes créations se déroulent, je ne sais pas si vous allez arriver à voir, hop, voilà, pas évident, ce genre de création. Il s'agit de découpes sur des plaques de métaux ou directement des créations en 3 dimensions, comme ce petit médaillon en tête de lion. Voilà, donc tout ce travail demande pas mal de temps. Pour une création de ce style, il faut compter à peu près une vingtaine d'heures entre le moment où il y a la maquette graphique informatique et la réalisation définitive sur le métal. Donc c'est un travail de longue haleine, de précision, et c'est de l'artisanat entièrement fait à la main, donc pièce unique aussi. Nous prenons le cadre chameau Égypte. Les 2 chameaux avec les personnages dessus sont de l'aluminium brossé qui donne un effet, et derrière un décor égyptien. Dans le cadre de ces deux-là, de ces 2 modèles, celui-ci est de l'aluminium poli et celui-là de l'aluminium piqueté. J'utilise le plastique, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le dessin proprement dit, le papier, et là sur ce côté vous avez diverses créations qui sont aussi en aluminium ou en laiton ou en cuivre, mais ceci s'allume grâce à des petits montages électroniques. Voilà, je ne sais pas si on voit bien les nuances. Donc tout ceci est entièrement réalisé à la main et prend un certain nombre de temps, quoi. Oui, il faut mettre en valeur les pièces, quoi. Voilà, certaines pièces sont plus en valeur avec la lumière. Quoique sans lumière c'est pas mal aussi, mais ça donne un autre style. Oui, donc, ce sont des cadres qui peuvent servir de veilleuse pour les enfants et d'animation d'ambiance pour les soirées, quoi. Donc voilà. Après je fais aussi de la petite bijouterie fantaisie et surtout ma collection privée d'insectes, voilà, que les petits enfants adorent et même les grands. Donc j'ai aussi fait, pardon, celui-ci. Je vais reprendre mes insectes, mais cette fois j'ai fait entièrement, à part le cadre, mais sinon j'ai tout découpé à la main. Et ce cadre, il m'a fallu 35 heures pour découper cette bestiole et la polir, quoi. Vous pouvez me contacter, j'habite sur Liège, direction de Digne-les-Bains, Moriez. Et si vous voulez m'appeler, vous pouvez toujours me joindre au 06 85 39 01 03. Laissez-moi un message et je vous répondrai, il n'y a pas de souci.
D'accord. Le matériel utilisé pour la découpe, c'est... Alors, ce sont des pièces entièrement découpées à la main, l'équivalent d'une scie à métaux, mais en beaucoup plus petit, avec une lame qui doit faire 2 fois plus fine qu'une aiguille, donc très très fragile. C'est une petite scie à peu près de cette taille, ce qui explique pourquoi ce genre de découpe est très fragile et très délicat à découper. Le plus délicat reste encore après le polissage parce qu'il faut le faire tourner dans tous les angles, sinon on abîme toute la pièce. Donc ça reste un travail de très très longue haleine, quoi. Le polissage est fait aussi à la main avec des outils? Non, le polissage lui il est fait avec une machine, avec un tour. Un tour à... Un tour, voilà. Un tour avec une brosse, dessus différentes brosses et une pâte spéciale abrasive, quoi. Oui, qu'on met par-dessus. Ouais. Voilà, qu'on met par-dessus. Mais avant, après l'avoir découpé, il faut quand même que je passe à la lime pour arrondir tous les angles, pour refaire toutes les courbes correctement. Pour enlever toutes les bavures voilà. De la scie pour que ça soit bien lisse. Et... Tout à fait, parce que le polissage n'enlève pas les rayures à fond. Il enlève les rayures superficielles pour donner un aspect brillant comme un bijou tout neuf, mais ça s'arrête là, quoi. Bon, malheureusement, ce sont des matières semi-nobles, comme on peut dire. C'est du cuivre, du laiton. C'est pas de l'or et de l'argent parce que malheureusement ce serait trop cher et récupérer toute la limaille de mes découpes et tous les petits morceaux, ce serait pas possible. Donc pour l'instant, c'est uniquement en métaux semi-précieux et si j'ai une commande en métaux précieux, bah, je la réaliserai mais ce sera pas le même prix. Donc voilà. Ben, je vous remercie. Mais de rien, je vous en prie. Il faut des années de pratique pour attaquer directement au pinceau une peinture sous verre. En effet, sous verre on travaille à l'inverse d'une peinture sur toile ou papier. D'abord les contours et détails, puis les aplats et enfin les fonds. Donc si après avoir exécuté les premières étapes on s'aperçoit, quand les premiers aplats de couleur ont séché, que la couleur de ces plats ne convient pas, on ne peut plus les retoucher.
Monsieur Coulet présentait le village type créé à partir de boulons de fixation des traverses de chemin de fer. Il a créé un ensemble de personnages typiques de nos villages de Provence. Son inspiration est venue des personnalités locales et chacun peut s'amuser à reconnaître le métier évoqué mais aussi le personnage qui peut s'y cacher. Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu participer à cette rencontre vidéo. Le plus délicat est de démarrer, après c'est juste un échange qui permet de mieux appréhender la façon de créer.